Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le corrigé du live de ce matin avec les deux exercices qui étaient à faire, donc en espérant que vous avez passé un peu de temps cet après-midi pour bosser, donc on vous le corrige comme promis. Donc les énoncés sont ici, le corrigé va se trouver là. Donc premier exercice, on cherche à déterminer un encadrement pour notre intégrale. Donc ici comment on va s'y prendre? On voit que la variable qui va nous servir de référence pour faire l'intégrale, c'est la variable t, et t est compris entre 0 et 1. Donc on va mettre ici t compris entre 0 et 1. Ensuite, on va passer au cube. Le but, c'est de faire apparaître toute l'expression ici. Donc on va tout mettre au cube, on va élever au cube. Et comme la fonction cube, c'est une fonction qui est croissante sur ici 0, 1, eh bien, on ne changera pas le sens des inégalités. Donc ça nous fait 0 plus petit que t au cube plus petit que 1. Parce que 1 au cube, c'est 1 et 0 au cube, c'est 0. On va rajouter maintenant le plus 1 ici. Donc ça va nous faire 1 plus t au cube compris entre 1 et 2. On a rajouté plus 1 de chaque côté. On va maintenant passer par l'inverse. On va l'inverser. Or, la fonction inverse, c'est une fonction qui est décroissante sur 0, 1. D'accord? Donc sur 0, 1, avec des valeurs qui sont entre 1 et 2, pardon. À l'inverse, sur l'intervalle 1, 2. Donc lorsqu'on inverse, ça change le sens de l'inégalité. On va réécrire maintenant notre égalité de manière correcte, c'est-à-dire quand je dis correcte, du plus petit au plus grand. Donc ça nous fait ça, parce que 1 sur 1 va donner 1 et 1 demi, 1 demi. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir, comme f, on va supposer que ça c'est une fonction f, une fonction g, une fonction h. Si f est plus petit que g qui est plus petit que h, eh bien, les intégrales sur l'intervalle 0, 1 vont avoir le même ordre. C'est-à-dire que ici, on va avoir ici l'intégrale entre 1 et 0 de 1 demi dt, qui sera plus petit que l'intégrale entre 1 et 0 de 1 sur 1 plus t au cube dt, qui sera plus petit que l'intégrale entre 1 et 0 de 1 dt. Donc ici, c'est l'intégrale qu'on a retrouvée. Il ne reste plus qu'à calculer maintenant les intégrales à gauche et à droite et de les calculer respectivement. Donc ici, ça va nous faire quoi? La primitive de 1 demi, c'est 1 demi de t. D'accord? Ce matin, on a vu des formules. Donc ça, je pense que maintenant, ça marche pour tous. Donc je réécris pour le membre de droite la même chose, la primitive de 1. On fait la primitive ici par rapport à t, donc ça va nous faire ici tout simplement t entre 1 et 0. Ensuite, on doit remplacer tous les t par 1 et ensuite tous les t par 0. Et on trouve ici effectivement un demi de t, si on remplace le t par 1 et là le t par 0 et ici le t par 1 et t par 0, on retrouve exactement l'intégrale qui était demandée ici. Donc ça c'est le premier exercice, voilà le corrigé détaillé. Donc bien sûr, il faut bien écrire, moi je ne l'ai pas fait, je l'ai fait à l'oral, de bien parler de la variation de la fonction cube, qui est une fonction croissante sur 0,1, donc l'ordre est conservé. Là, puis on a la fonction inverse, ici, qui est décroissante sur l'intervalle 1, 2. On va maintenant passer à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, donc ça, l'exercice 2, c'est un exercice classique que l'on peut rencontrer. D'accord? Donc exercice numéro 2, la première question, c'est d'étudier, savoir si n elle est décroissante. Donc comment on étudie les variations d'une suite? On fait in plus 1 moins in. Donc déjà, dans un premier temps, je vais calculer in plus 1. In plus 1, c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et 0, tout simplement de 1 plus t puissance n plus 1 dt. D'accord? Ça, c'est la valeur de in plus 1. On va maintenant étudier le signe. On va faire in plus 1 moins in. C'est-à-dire que ça nous donne l'intégrale entre 1 et 0 de 1 plus t puissance n plus 1 dt, moins l'intégrale de in, qui est ici, l'intégrale entre 1 et 0 de 1 plus t puissance n dt. Et donc ici, on va appliquer une règle que je vais mettre en haut. C'est l'intégrale entre BA de f plus l'intégrale entre BA de g. On peut l'écrire en une seule intégrale, b entre a plus b, l'intégrale entre a et b de f plus g. Ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Donc en fait ici, ça va nous donner in plus 1 moins in, c'est l'intégrale entre 1 et 0, de 1 plus t puissance n plus 1 moins cette expression. D'accord? Donc ça va nous faire 1 plus t puissance n plus 1 dt, moins, entre parenthèses, 1 plus t puissance n, comme ça. Donc ici, on va besoin de mettre 2 dt, ici dt. Et donc là, on a un moins devant la parenthèse, on va changer les signes. Donc ça va nous faire in plus 1 moins in.
l'intégrale entre 1 et 0 de 1 plus t puissance n plus 1, moins 1, moins t puissance n dt. Donc il va nous rester in plus 1 moins in. Donc c'est l'intégrale entre 1 et 0. Ici de t puissance n plus 1 moins tn, donc il va nous rester ici t puissance n plus 1 moins t puissance n dt. D'accord? Et ensuite, maintenant, on va pouvoir calculer leur primitive. Donc en fait, les primitives ici, c'est quoi? Là, on va appliquer la formule de ce matin. Vous vous en souvenez, je la mets ici. La primitive d'un nombre fois x puissance n, c'est ce qu'on avait vu ce matin, c'était 1 sur n, c'était x plus, c'était le nombre, fois x puissance n plus 1, le tout sur n plus 1. Donc c'est ce que je vais appliquer ici, d'accord? Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous faire in plus 1 moins in. Donc entre crochets. Donc t puissance n plus 1, c'est comme si on allait avoir t puissance n plus 2 sur n plus 2. D'accord? Et parce qu'en fait ici c'est le x puissance n, notre n à nous c'est le n plus 1, moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça va nous faire ça. Et les bornes ici c'est entre 1 et 0. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant, je vais enchaîner ici hein, pour finir la partie 1 de l'exercice. Je vais remplacer tous les t par 1 et tous les t par 0. Donc si on remplace tous les t par 1, ici on va voir 1 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 1, parce qu'on remplace tous les t par 1. Mais ici pour le 0, ben là ça va faire 0 moins 0, donc le deuxième terme en 0 va disparaître. Donc il va nous rester tout simplement in plus 1 moins in, qui est égal ici 1 sur n plus 2, 1 sur n plus 2 moins 1 sur n plus 1. D'accord? Parce qu'en 0, ben ça va faire 0 moins 0. On va mettre tout au même dénominateur. Donc pour mettre tout au même dénominateur, je vais effacer ici la question A. Eh bien, ça va nous donner ici in plus 1 moins in. Eh bien, 1 sur n plus 2, donc on va faire n plus 1 sur n plus 2, moins entre parenthèses n plus 2. Donc ici, on va multiplier tout au même dénominateur. Donc je vais l'écrire. On a une seule fraction. N plus 2 fois n plus 1. Ici, je multiplie en haut et en bas par n plus 1. Donc ça nous fait n plus 1 ici. Et là, je multiplie en haut et en bas par n plus 2, donc moins n plus 2. D'accord? Et si on enlève les parenthèses, il va nous rester à la fin in plus 1 moins in, qui fait n plus 1 moins n moins 2. Donc si on simplifie tout ça, il va nous rester moins 1 sur n plus 2 fois n plus 1. Et donc là, maintenant, on est capable de faire le signe. Pourquoi? Parce que on sait, donc la question B, c'est montrer qu'elle est convergente, on va le faire après. Hein. Et bien ici, on sait que comme n appartient à grand N, on est d'accord que n plus 2, bah, il est strictement plus grand que 0. N plus 1, c'est strictement plus grand que 0 également. Et moins 1, c'est strictement négatif. Ce qui veut dire que cette expression, elle est strictement négative. Et si vous avez in plus 1 moins in qui est strictement négatif, ça veut dire que votre suite, elle est décroissante. Donc là, on vient de montrer que in, elle est strictement décroissante. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est de déterminer est-ce que la suite, maintenant, elle est convergente. Et ce matin, on a vu que pour convergente, il y avait deux possibilités. La première, c'est de calculer la limite de la suite in. Mais ici, on a donc l'expression in. Je vais la récupérer. Donc c'était in qui était ici égale l'intégrale entre 1 et 0. Donc on avait ici t puissance n. Alors je ne me souviens plus d'expression, je l'ai effacée comme un intelligent de ma part. Donc en fait ici, la limite c'était quoi? J'ai plus l'expression de in, je ne l'ai pas noté sur un papier. In égale, si je me retrouve bien, c'était l'intégrale entre 1 et 0 de 1 plus t puissance n, voilà dt. D'accord, c'était celle-là en fait, bon, pour moi. Donc en fait ici on a in, et la question c'est est-ce qu'elle est convergente? Convergente, il y a deux manières de faire. Petit 1, si on fait la limite, quand n tend vers plus l'infini de in, il faut que ce soit égal à un réel, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, un L, mais pas plus ou moins l'infini. Ou, eh bien vous arrivez à montrer que in, la suite in, elle est décroissante, on va l'écrire, décroissante et minorée. Donc là, ça va nous permettre de dire que ça converge. Ou, de manière générale, si n elle est croissante et majorée, ça converge.
Ça converge. Donc là, les deux méthodes. Nous, comment on va s'y prendre? C'est plutôt la deuxième. On sait qu'elle est déjà décroissante, c'est ce qu'on a montré ici au préalable. Et là, on va montrer qu'elle est minorée par 0. D'accord? Elle est même minorée par 1, mais on va pouvoir dire qu'elle est minorée par 0. Parce qu'on sait que ici, t, la valeur t appartient à l'intervalle 0,1. Ce qui nous permet de dire que t puissance n, il est forcément positif. Si t puissance n il est plus grand que 0, on peut également dire que 1 plus t puissance n, il est positif. Donc il est plus grand que 1, bien entendu, mais il est également positif. Donc si 1 plus t n, il est positif, on va appliquer ce qu'on a vu ce matin, la positivité de l'intégrale. Ça veut dire que si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle 0,1 et positive, eh bien, son intégrale sera également positive. Et donc cette écriture-là nous permet de dire que n, elle est ici plus grande que 0, c'est-à-dire elle est minorée par 0. On est ici minoré par 0. Et le fait d'être minoré par 0, ça nous permet en fait de répondre au critère qu'elle est décroissante et minorée, donc la suite ici est convergente. Donc voici ici les deux exos qui étaient à corriger. Et entre parenthèses, on s'excuse pour ce matin, on a une petite coupure à la fin, on n'a pas pu finir clairement le live. On voulait juste savoir quels étaient les sujets que vous auriez aimé aborder. Et de ce que j'ai vu, il semblerait que ce soit la géométrie dans l'espace. Donc demain, je vais parler un peu de géométrie dans l'espace. Les grandes lignes à savoir. Je ne vais pas parler pour le moment de section, mais plutôt tout ce qui est équation paramétrique d'une droite, équation d'un plan, tous ces éléments-là. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à demain. Bye bye. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.